OK, là, on vous fait une vidéo bien comique sur nos meilleures mésaventures, nos pires péripéties des douanes. Oui, on a eu une coupe parce qu'en faisant de l'importation comme ça, puis on voulait tout faire nous autres mêmes. Ouais, moi, je jouais au broker. Puis Elle était bonne avec les papiers. Martin faisait tout le reste. On conduisait là-bas, on allait chercher tous les véhicules. Fait que tout était fait par nous deux. Ouais. Puis on n'avait pas beaucoup d'expérience, fait que naturellement, on a fait quelques erreurs au début. Ça, c'est des erreurs de débutants qui coûtent bien cher. Ouais. Et qui sont stressantes aussi. Oui, je vais vous conter une des plus stressantes, parce que j'en ai deux en tête qui ont été vraiment stressantes, mais ça, c'en est une des plus stressantes. On revenait dans le fond des États-Unis avec une remorque pleine de VTT. Puis, nous autres, on n'était pas au courant. Les concessionnaires là-bas nous ont jamais averti que les papiers, dans le fond, il fallait qu'ils soient 3 jours à l'avance à la douane américaine pour qu'eux autres puissent vérifier si c'est un véhicule volé, tout ça. Puis, faire une espèce de registre. Puis il y avait des liens. Exactement, dessus. pour les En tout renvoyer. cas, c'est une loi américaine. Nous autres, on le savait pas. Comme des tweets. On a conduit jusqu'aux douanes pour les traverser. Puis là, il y a un barrage. Ouais. On se fait pogner. Malchance, je venais là, il y a un barrage, on se fait arrêter, ils nous amènent en dedans, ils vérifient, ils s'aperçoivent que les papiers n'étaient pas là 3 jours à l'avance. Fait que là, vous savez comment est-ce qu'ils sont les douanes américaines en plus. C'est un petit peu sérieux. Martin d'un bord, moi de l'autre. Ouais. Séparé, interrogatoire, ça prend 7-8 heures. Comme si on avait C'est comme si on importé de était la des drogue. criminels. C'était terrible. Fait que 7 heures après, je pense, à peu près 7 heures de nous parler, de faire toutes sortes d'affaires de même. Ils nous ont fini par nous dire, OK, vous pouvez partir, mais la remorque puis les VDT vont rester ici. Fait que nous, tout notre argent, pas mal, la compagnie était... Ouais, oubliez pas, on était vraiment jeunes quand on a commencé. Là. On avait un truck, un trailer, puis tous nos sous économisés pour rouler en compagnie. Ben, c'était dans le trailer parce que, puis là, c'était pogné là. Ouais, fait qu'on était un petit peu stressés. Finalement, on est parti chez nous, plus de remorque, plus de VTT. Puis les concessionnaires attendaient aussi après leur VTT. Puis là, la seule manière qu'on avait pour régler ça, il fallait communiquer avec eux autres via des lettres, dans le fond, envoyer par la poste une lettre, expliquer un peu notre histoire. Puis là, eux autres, ils nous réexpliquaient un peu qu'est-ce qu'ils allaient faire avec ça. Fait que c'était interminable. Puis quand on passait à la douane, on voyait souvent des véhicules pris. Je me souviens d'un Winnebago qui a été pris là, pendant, je dirais, 1 million d'années, là, mais c'était des semaines, des mois. Je pense qu'il est mort. Là. Fait qu'on avait peur que notre stock il reste pogné, un peu comme tout ce qu'on voyait. Fait qu'après, je vous dirais, environ 2 semaines, on a réussi à avoir des nouvelles d'eux autres. On a payé une amende, fait qu'il a fallu aller payer l'amende en argent à la douane pour aller chercher notre remorque. Fait que Ben là, au moins, c'était réglé. Puis, on a appris. ouais, fait que ça a été une aventure qui a coûté cher et qui a été stressante.